retour en studio pour faire un petit zoom sur l'un de nos entrepreneurs, comme nous savons très bien le fait chaque mardi et jeudi dans cette rubrique transformation consommation locale. Elle est là. Blondine, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est pas aussi la grande forme. Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Bien sûr, Ouais, avec peut, la ça voix là. Ça va, ça peut aller. Ouais. On est déjà né, on va faire comment? Ah d'accord, il faut gérer, c'est ça. Oui. On va parler de locaux. Oui, on va parler de locaux. Tu demandais en début d'émission la différence entre locaux et quinté. C'est la même chose. Ah bon? Puisque ce sont les appellations qui diffèrent d'un pays à l'autre. Puisque c'est un produit de la sous-région, ça se fait au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc chaque localité a la... Tu n'as pas cité Togo. Oui, ça se fait. Ah, ok, ça se fait au Togo aussi. Et chaque localité a sa manière de l'appeler, c'est tout. Sinon, c'est un tissu local en fait. Oui, c'est un tissu local, ce qui se fait à la main. Donc, nous sommes allés vers une dame qui s'est spécialisée dans la fabrication de tissus. Dans ce premier élément, elle va nous parler de son entreprise, de qui elle est, ce qu'elle fait réellement et comment elle a débuté cette activité. Les filles my savior ni ebe nko my savior be ekwamea milona avo iko yana be loko ike gana to yana be kete amedo yana be agbamevo ike ni alondo ye miso alo emiso wone alo emiso wone ni ka emi ba mi chana kao kelanya popo kela defiant ani nu ameazan adojina medecha emi tana kao nene aso pe aso we ebi vezu na vo ne ma do nko TV ria ma gboro be na so 2012 yem je do agom effectivement atakwa me je do agom ele yem je do agom ele funwa ba po be na mayi du gamme ne ma ikpo le ke du gamme to chan le lo ye mo va mo ko du gamme to a e ga jina mo so wu pa me to a ye ba ma jo wole fie ni va ko final 2014 ni va kon va yi examen 2014 de do ko CFA e mo ho da se di gbale ni a e 2014 won me a mi fait 2015 de juin et après nous y a libéré me dormir il me ton dodi la roue me viré donc dodi ma 3 mois par mon apprenti tout banto et tiens va examen qui me le viré kaka et tout banque no douane pour me moi 30 tout banale et tiens va examen quoi et ben examen j'ai pas me fait quoi tiens et tu me les kaka mais moi tiens va examen kwa nga ha metonga yi egbe me nda pe na ma obe egbe a oyi sigbe wa ma ton nene nda pe na ma obe egdoa nda pe na ma ogbore la bena nda ton do akopla o décourager mi gbore bena do wa gbere gbe do o gbale plefifio no gbala siji fifio ko ton mbe a o tonye ya ola ple nkan afi ma no afi ma wele gobe mi na ma uglobe ame mu odo madunu ye nsonyo wando susume ye nsonyo wando nyejime ye mdo na gbera esi ayi blobe na ma mu kan fi ye mlo tonye yala ola play ela yuduta ya ya fisi afi iki amola do desi afi don pe ale mu ka fi ame aso eti mle egbe won. Donc c'est un peu ça pour récapituler ce qu'elle a dit. D'abord, elle fait, comme je l'avais dit, dans le tissage d'âme. Donc en français, on appelle tissage d'âme, ou soit oui, tissage d'âme. C'est pas tissage méché, tissage d'âme, et ou soit le pagnon tissé. Donc on l'appelle le pot chez nous. Il y en a aussi qui l'appellent agbamevo, parce que lorsqu'on veut faire la dot, s'il n'y a pas le pot dedans, c'est pas vraiment ça en fait. Donc on l'appelle aussi agbamevo. Elle a commencé en 2012 à Takmame. Donc elle a appris le métier, elle a commencé par apprendre le métier, mais elle a décidé de venir à Lomé pour aussi
voir ce qui se fait aussi à Lomé. Donc, quand elle est arrivée à Lomé en 2014, elle a eu son diplôme. Et je pense qu'elle a fait 1 an, de 2014 à 2015, elle a eu son diplôme. Elle a commencé par travailler à la maison d'abord. Et petit à petit, elle a ouvert son atelier et elle a eu des apprentis qui, au fur et à mesure, aussi sortaient. Et lorsqu'on était allé la dernière fois, il y avait plus de 4 apprentis qu'elle continue par former. Mais, ce que je n'ai pas compris, c'est vraiment discuter en offre. Mais elle a eu son diplôme, attestation diplôme. C'est-à-dire le CFA. Bon, comme je l'ai demandé en offre, moi je ne savais pas trop comment passe également le CFA. Je ne savais pas aussi. Je ne savais pas, mais je l'ai découvert avec elle. Elle dit, ouais, on passe aussi le CFA. Parce que, bon, je pense hein, si je ne dis pas de bêtises, avant, ce n'était pas le cas parce que c'était un domaine assez négligé. Mais maintenant, il y a une prolifération, je dirais, énorme. Parce qu'à chaque point de rue, tu vas voir les tisserands. Et avant aussi, c'était juste dans les coins reculés, dans les villages, que tu vas voir les tisserands. Mais maintenant, dans la ville, partout, il y en a. Donc, je pense qu'ils ont un peu légalisé le domaine. Et maintenant, il y a des gens qui se présentent chaque année, comme les coiffeuses, les couturières. Comme les autres spécialités, hein, comme les autres métiers. Bon, je vais quand même poser la question aux personnes responsables, aux responsables des chambres de métiers, puisque j'en connais aussi. Je vais demander, parce que je ne savais pas trop, donc je vais demander comment ça se passe. On a des apprentis, tissage de pagne, bon, c'est bien. On les appelle comment? Toujours tisserand ou catégorie couturier? C'est différent de la couture carrément. C'est différent de la couture carrément. Bon, c'est juste pour mieux sur l'élément, tu vas voir, ils sont en train de faire. C'est un peu, bon, j'ai demandé, on dit que c'est pas compliqué quand même. On prend les fils, qu'on entasse, qu'on met. C'est un peu compliqué. Ceux qui sont dans le métier disent que c'est pas compliqué, mais pour moi, qui vois ça de loin, je me dis que c'est un peu compliqué, mais bon. Très bien, continue. On continue avec le deuxième élément où elle parlait des objectifs pour lesquels elle a voulu faire ce métier. Lorsqu'on veut toujours démarrer une chose, il y a des gens qui découragent. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des gens qui découragent. Et dans son cas, on lui disait que c'est un métier vraiment qui sont des métiers de l'ancien temps en fait, que ce n'est plus d'actualité. Alors que les gens utilisent toujours du loco, mais on lui disait que ce n'est plus d'actualité. Mais on va voir les objectifs. Elle va nous parler des objectifs pour lesquels elle a voulu faire ce métier. Et ensuite, les difficultés qu'elle a eu à avoir et qu'elle continue par avoir jusqu'à présent. Et t'es la dame Dieu comme tu vas que bon va quoi ya et que me quoi ya et do la mena ma le bubu bena nda c'était la doa et me va do ya me et ouais bena vazu et voilà egbe vazu appel no egbe et jam le former am o egbe que o chawa le mo abe do po le o dole afide e wa e me je do agome me wu do anu me je gome ku ho do ku ho gede o ike nenye mi no te sese wa made dale do agbo ayi liquidation s'appelle allo maya me de gba vale en bondo voilà no te sese mbugola ma obena e de ka kwa atma parentini ye khoso na se mbena mkale ke benyu dola we godo ye e go me na garo mowa amela be awo do na yi maso gana wala be comme e don ya la so ga vitu ke la siwa aso wo doa bata e ka mu le mi abe tumele fiu gana me mi yina va e plene la gozume ne egavi ce que la siwa la so avec les cas ça va moi nous là yo moi là les 30 000 allo 40 50 000 ken ba temple nous vie et do ou nous vie tukire na bova kude na so wa do nous va wene ne amela ba wo le ke wo yin ba ko nous le bloquer les fous pa nous pas tana na mbena ne o mun no te seselo wa la jo le do agba fite ava wo nu ke o mun di la wo ta no te sesere e ma okure ntine e no te sesere ye gbe a
courir les mêmes balais bien courir à voir bien les duos dit les cas y a le tolo mais Thomas au bas le doigt mando golo akata mais y et so ibona mais c'est vieux ben ton père elle a quelque ta et m'kentia jona jinenya ba nyem. Elle nous a parlé de ses objectifs. Elle a dit qu'elle a commencé ce métier par la couture. Donc, tu vois pourquoi je disais que c'est différent de la couture. Elle a commencé par la couture et après elle a découvert ça. Et elle s'est dit ça, je pense que c'est mieux que la couture. Donc, elle a voulu se lancer. Et comme je le disais avant, beaucoup de gens l'ont découragée parce qu'on disait que c'est un métier qui se faisait avant, qui n'est plus d'actualité. Mais elle a persévéré. Et pour les difficultés qu'elle rencontre, c'est que les gens viennent commander, les gens viennent dire fais-moi ci, sans donner au préalable de l'argent. Donc elle se dit bon, elle va faire. Et les économies qu'elle a, elle prend, puisque les fils qu'elle utilise ne se trouvent pas au Togo. Elles vont acheter ça au Ghana. Donc elle prend son argent, elle va au Ghana, elle paie les matériels, elle vient, elle confectionne et les gens ne viennent pas prendre. C'est le propre des clients, surtout en couture là. Ça, c'est pas couture. Oui, mais surtout en couture, d'habitude, ça le bon, on dépose un panier, on dit bon, fais-moi ça, j'arrive. La personne te presse même. Oui. Dans une semaine, je vais venir prendre. Mais ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines. La personne ne vient pas. Bon, voilà. Toi, tu as déjà utilisé tes sous pour quand même confectionner la vie. Maintenant, pourquoi on fait ça? Ne faites plus ça, c'est pas bien quoi. Bon, la question que moi je me pose derrière, parce que vous avez dit, bon, elle a dit que c'est un métier de l'antiquité entre griffes, c'est ce que les gens lui ont quand même dit. N'est-ce pas aussi peut-être la faute, c'est juste une pensée, aux stylistes, aux modélistes, aux couturiers, qui n'arrivent quand même pas à peut-être faire un petit mélange, c'est-à-dire adapter le tissu local, locaux, aux tendances actuelles. Oui, on peut dire ça. Et je pense que maintenant, ça s'améliore un peu. Je ne sais pas si tu as remarqué que maintenant, tout ce que les créateurs de mode font, ils ajustent cette touche africaine-là. Sinon, avant, lorsqu'on a commencé par connaître le pagnon ou bien les tissus importés, on avait carrément oublié ça. Mais maintenant, il y a des habits qu'on confectionne avec le logo. On fait un mélange. Maintenant, ça se fait. D'habitude, quand on dit logo, on regarde derrière une personne responsable, adulte, âgée, parce que la plupart c'est des gens qui portent ces genres de tissus. Bon, alors qu'aujourd'hui, les jeunes, avec la tendance, il faudrait quand même adapter ce tissu-là aux jeunes pour que ça soit plus porté. Et je pense aussi qu'il faut, bon, pas imposer, mais dire aux gens ou bien préconiser le fait que dans les bureaux ou bien dans les lieux, dans les services, qu'on dise au moins il y a un seul jour ou bien un seul jour dans la semaine. Les au Ghana, est-ce que ça se fait toujours? Je ne sais plus trop. C'est qu'entre temps, chaque vendredi, dans les administrations publiques, vous êtes obligé de venir avec votre accoutrement de votre village, de votre milieu, quoi. Et c'est imposé chaque vendredi, tout le monde vient. Tissu local. Je pense que c'est une très bonne idée, ce qui va permettre qu'on ait un peu cet amour-là pour nos choses, au fait. C'est bien. Bon, nous sommes dans le monde du consommer local, donc c'est vrai que la manifestation n'a pas encore vraiment démarré, mais c'est pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas chargé de la communication du ministère, mais je sais que bientôt il y aura quand même des activités dans le cadre de ce mois du consommer local. Bon, vous concrètement, vous avez pris quoi depuis, nous sommes le 7. Depuis le début jusqu'à ce moment, vous avez consommé quoi d'un entrepreneur togolais? Question premier champion. Comment rien? Quand même, je consomme local. C'est quoi? J'ai posé une question précise. Quel entrepreneur vous avez consommé? Je vais parler du thé la dernière fois. Quel thé? Le thé ma fille. Je dis au moins du consommer local. Oui, c'est ce que je dis. C'est du 1er au 7. Nous sommes au 7. C'est du premier. Ça a commencé le 1er, nous sommes le 7. Oui. Là. Durant ces 7 jours-là, vous avez pris quoi? Le thé ma fille. Bon. Oui. Quel thé ma fille? Le thé ma fille. T'entends là? J'ai toujours ça. Ah, pas acheter. Je renouvelle.
vous y allez pour acheter ou ce que vous aviez depuis là? Non, j'achète. On demandait quand même l'entrepreneur. J'achète. Voici. Moi, j'encourage les entrepreneurs à faire de leur mieux. Donc, je ne peux que consommer local. Tu fais la bouche. Les Israéliens disent fais la bouche. Lorsqu'on est devant l'écran, on fait la bouche. C'est pas grave. Elle ne peut que. Hein. Je ne peux que consommer. C'est une condition. Hein. Je ne que. Sauf que ce qu'elle a même porté là, je ne sais même pas. Et je porte, tu sais que je porte du pain. Moi, je fais un mélange de tout. Ah, maintenant tu fais un mélange. Je fais un... Ah, tu as dit que là, c'est une condition. Quoi. On ne peut que porter. Et moi, je te fais quoi? Bien. De me tacler ce matin. Bon, dernier mot, on va terminer. Ben, je peux juste vous dire de consommer local. C'est chaud. Ouais, consommer local. Comme elle, Ça fait du bien, consommer Comment elle le local. fait aussi. Chaque temps, à tout moment. Hein. Et on se retrouve aussi le mardi prochain pour continuer notre entretien avec Madame Akoubi Fombo. Voilà, donc elle fait du bon boulot, il faut le dire. Hein. C'est pourquoi elle est avec nous dans notre émission Consommation locale. Je le rappelle, lorsque vous voulez aussi peut-être faire comme ces entrepreneurs qui passent chaque fois dans notre émission ici, ou bien d'amour, différentes rubriques, surtout liées à la consommation locale, vous pouvez nous faire signe. Le 93 49 45 45 93 49 45 45. Mais on va discuter, ne vous inquiétez pas. Donc Blandi va vous rendre visite. Appelez-nous seulement et on verra. Ou vous pouvez me laisser vos messages sur la page Facebook Télévision Espoir 47 Salle. On va laisser vos messages. On va enchaîner avec la partie santé parce que je vous le disais, en tout cas c'est ce matin que moi j'ai eu l'information où il y a désormais un vaccin. Premier du genre, hein, bon, quand même destiné à lutter contre le paludisme, surtout côté enfants, pour les enfants. Mais l'essentiel, quand même, c'est d'en parler. Autrement dit, pas forcément pour le vaccin, mais aussi sur la maladie en général, le paludisme. De quoi il s'agit, les causes, les manifestations, la prévention. On va dire des choses.